Bon, pour le problème de la course en taxi, on nous dit que à la prise en charge, c'est 2,75, donc ça coûte 2,75 en partant. Puis évidemment, le meter là, va fonctionner, donc il va toujours y avoir, le montant va augmenter, et ça peut fonctionner soit en fonction du temps écoulé, parce que si par exemple le taxi est arrêté, bien ça va continuer de rouler. Évidemment, si le taxi va sur l'autoroute, si le meter continuait d'y aller selon le temps, ce ne serait pas avantageux pour le chauffeur parce qu'il dépense plus de gaz. Donc, passer une certaine vitesse, ça va être selon la distance parcourue ici. Euh, donc, on peut savoir c'est quoi cette vitesse-là en faisant un calcul tout simple. Alors, on sait que le premier, c'est ça la règle, selon le temps écoulé. Le temps en heures, donc si on a des temps en minutes, il faut diviser par 60 pour avoir le temps en heures. L'autre ici, c'est 0,05. On a 26 fois x qui est la distance. Pour avoir la distance, on sait si on a une vitesse c'est des kilomètres heure. Si on veut avoir la distance, il faut donc faire fois le temps en heure, évidemment. Donc, la vitesse fois le temps. La vitesse fois le temps en heure, donc fois t divisé par 60. Alors, tout est commun. Le A est commun. Ici, c'est commun. Alors, il va falloir regarder cette partie-ci. On a 599, on a 26 fois V. Donc, à partir de quelle vitesse j'atteins mon 599? Je vais donc faire 599 divisé par 26 pour avoir c'est quoi ma vitesse à partir de laquelle ça va commencer à être plus avantageux. Alors, si je fais le calcul, ça me donne 23,04 km/h. Or, 23,04 km/h, si ça va être égal, donc à partir de 24 km/h, c'est ça ici qui est plus intéressant. Alors, si je regarde les segments les segments de parcours ici du trajet de mon taxi, j'ai un 10 minutes à 40 km/h, j'ai un 8 minutes à 30 km/h, j'ai un 7 minutes à 20, qui a été arrêté au total 5 minutes. Donc, je vais encircler en rouge ce qui va être plus intéressant selon la distance parcourue. Alors, 40 km/h, c'est plus que 24. Ben, c'est 24 et plus. Donc, je vais utiliser cette loi-là. 30, c'est aussi plus. Donc, je vais utiliser selon la distance parcourue. Ici, c'est moins. Ici, c'est moins. Donc, je vais utiliser le premier selon le temps écoulé. Donc, je vais le mettre en bleu ici. Selon le temps écoulé ici. Celui-là ici. Et l'autre, ça va être en rouge ici. Alors, je peux faire mes segments. Si vous n'avez pas pensé à faire ça, vous pouvez tester chacun des segments en fonction du temps et de la distance parcourue, puis vous prenez ce qui est le plus payant pour le chauffeur de taxi. Alors, si on fait le calcul, on a juste à remplacer. Alors, je vais avoir pour cette partie-ci, selon le temps écoulé, c'est ici et ici. Donc, je vais avoir 0,5 fois 599. Le temps, ici, c'est 7 minutes divisé par 60 pour l'avoir en heure. Je vais rajouter celui-ci, qui est encore la même règle, 599 fois 5 divisé par 60. J'ai évidemment oublié mon 2,75 qui était à la base. Ensuite, je vais rajouter cette partie, je vais la changer en rouge. La partie du 30 km/h, c'est donc 0,05 fois 26 fois la vitesse qui est 30 fois le temps qui est 8 minutes, évidemment divisé par 60. Et on rajoute aussi la même chose, 0,05 fois 26. La vitesse, c'est 40. C'est tout petit ici. Fois 10 divisé par 60. Et si je fais le calcul de tout cela, ça va me donner la réponse finale qui est, je crois, 22,10 si je ne m'abuse. Donc, c'est le total qui est inscrit dans le corrigé.
voilà comment on fait pour ce problème-là. Ça, c'était la façon la plus efficace. Et d'écrire que c'était le total qui était égal à ça, en argent. Voilà!